Bonjour chers abonnés, bonjour chers amis, comment allez-vous? Je sais que vous allez très bien. Je commence d'abord pour m'excuser pour le retard de ma vidéo, j'ai eu quelques soucis techniques. Et donc, comme je vous l'avais promis, dans cette vidéo, je vais partager avec vous notre stratégie sur le Forex, Et pour la prochaine vidéo, vous aurez encore une autre stratégie sur la volatilité, qui est aussi une stratégie valable pour les crash pool et pour aussi la plupart des marchés synthétiques. Bien. Donc sans plus tarder, nous allons commencer pour la stratégie d'aujourd'hui. Et je vais profiter en même temps pour vous montrer la procédure pour pouvoir installer le template dans le MetaTrader. Beaucoup de personnes m'ont contacté disant qu'ils avaient eu du mal à le faire. Donc ça va servir en même temps de tutoriel par rapport à cela aussi. Bien. Donc vous recevrez le dossier du template de cette forme là, en forme de fichier compressé .rar. Donc c'est un fichier compressé. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous faites clic droit, vous allez afficher le dossier. Donc un dossier va s'ouvrir dans lequel vous aurez le fichier que vous avez téléchargé. Donc c'est le fichier ça. Donc c'est un fichier compressé. Il faut télécharger une RAR ou bien zip pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir le décompresser. Donc, une fois que vous avez le fichier de ce format, vous faites un clic droit sur ça, vous allez faire extraire le fichier ici. Donc, si vous appuyez sur extraire le fichier ici, le contenu du fichier va s'afficher dans l'espace vide là. Donc bon, le contenu c'est ça qui est déjà là. Je vais essayer de l'effacer pour qu'on reprenne la procédure. Donc si vous ouvrez le fichier, vous faites du clic, vous allez voir, c'est le contenu ça qui est à l'intérieur du fichier compressé. Pourquoi j'ai mis ça en format compressé? C'est pour ne pas qu'il y ait des pertes de données, tout ça là, pour que les fichiers ne soient pas corrompus. Là, même si vous faites extraire que le fichier est corrompu, vous pouvez encore extraire. C'est qu'à l'intérieur de la chip ne peut jamais être détérioré, sauf par erreur de copie. Donc vous faites extrait ici. Donc vous avez les deux documents qui sont sortis. Donc c'est le contenu du template. Donc la deuxième étape, c'est que nous allons aller au niveau de notre MetaTrader. Donc on vient au niveau de notre MetaTrader. Excusez-moi, pas. Yeah. On est au niveau de notre MetaTrader. Et au niveau du MetaTrader, excusez-moi, vous allez sur fichier et puis vous allez ouvrir le dossier des données. Alors au niveau de ce dossier là, vous allez dans template. Vous faites du clic sur ça. Et c'est ici que vous allez mettre votre template. Le template c'est quoi? On va dans le dossier qu'on vient d'extraire. Ceci c'est ça que le template. Alors c'est écrit 1, 2, 3 Forex System. Donc on le copie. On fait copier. On vient dans le dossier qu'on a ouvert récemment et on colle dedans. Vous faites coller. J'avais déjà fait ça, me demander de remplacer. Bien, c'est ça qui est là. Maintenant on fait précédent, puis on vient dans MPL4, puis dans indicateur. Donc c'est ici nous allons coller le dossier des indicateurs. Bon, moi je vais mettre ça dans un dossier que j'ai créé pour pouvoir facilement le retrouver. Donc on vient ici. Un instant. On prend le dossier de l'indicateur là au complet. On fait copie. Et puis on le colle ici. Donc on peut changer le nom pour pouvoir facilement le retrouver. Je mets hybride. Bien. Une fois que ce processus est terminé, on va redémarrer notre MetaTrader 4. Donc on ferme et on le relance.
Ça doit être devenu depuis là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est là. Donc, une fois que le MetaTrader est redémarré, nous allons chercher notre template. Donc, la première des choses que nous allons faire, nous allons aller dans modèle. Faites clic droite sur le graphique, vous allez dans modèle. Partir le template, vous cliquez là-dessus. Et vous avez ça. Donc, on lance le template. Donc, le template nous met le décor. Il nous place le décor. Et puis, on vient dans les indicateurs. Donc, dans le bas navigateur, je rentre dans les dossiers où je l'avais mis. Et c'est hybride. Donc, hybride, c'est là. Donc, nous allons lancer tous les indicateurs un à un en cochant sur autoriser l'importation DLL. Autoriser l'importation DLL. Bien, donc là notre graphique est prêt avec le template déjà armé. Bien, comment fonctionne ce template ci? Comment fonctionne ce template ci? Il y a deux signaux qui apparaissent pour confirmer la prise de position. D'abord, il y a le signal avec la flèche grise qui apparaît, qui peut être confirmé par un signal de configuration de bougie, comme ce que nous avons ici. Donc, lorsque nous avons un signal gris qui apparaît, ça veut dire que bon, on peut s'apprêter à prendre position sur la tendance qu'elle a indiquée. Et si, en plus de cela, nous avons cette bougie qui apparaît, qui accompagne, là, ça veut dire que c'est confirmé, on peut se positionner pour prendre notre position. Maintenant, le truc c'est que la flèche grise apparaît avant les autres. Donc, la flèche grise apparaît les autres, donc c'est un pré-signal. Lorsqu'il apparaît, on peut vous apprêter et attendre le signal de l'autre indicateur pour pouvoir entrer en position. Donc ici on a le gris qui est apparu accompagné en même temps de la flèche verte ici. Donc ça nous montre que c'est un bon signal pour aller en bas. Là nous avons la flèche gris qui est apparue. Ça veut dire que je ne peux pas vous prendre le sel, mais ça a été rejeté ici avec ce signal au ciel là qui a fini par prendre le dessus. Actuellement, nous sommes sur GBDUSD en temps réel. On a le signal gris qui a sorti. Donc, on peut déjà se préparer pour prendre le sel. Se préparer, ça veut dire quoi? Bon, vous pouvez prendre une position avec un lot minimum. Et lorsque le ciel est confirmé, vous pouvez doubler votre position. Et si le ciel est infirmé, vous pouvez clôturer avant que ça n'aille en pète. Donc, la flèche grise est apparue depuis. Donc la chute est bien. Et l'indicateur qui est vers le bas, lui, son rôle c'est quoi? Il nous permet aussi d'annoncer la tendance ou bien l'apparition de une nouvelle tendance à la hausse, bien sûr, une nouvelle tendance à la hausse. Donc lorsque vous avez souvent une inflexion vers le haut comme ça veut dire que le marché est en train de se préparer pour monter avec la ligne comment dit-on, verte à la ligne. Un instant. Donc comme je le disais, on peut considérer les signaux qui sont vers le bas
Donc quand nous avons une inflexion là, ça peut être un signal pour nous dire que la bougie ou bien la flèche grise va apparaître pour nous annoncer un signal. Donc les flèches petites, les petites flèches qui apparaissent peuvent être utilisées aussi pour faire du scalping si vous voulez. Donc lorsqu'une petite flèche apparaît, ça veut dire que la tendance va arriver maintenant après du soirée. Mais si elle était précédée par une flèche grise, ça veut dire que la tendance va aller très loin. Donc vous pouvez faire une analyse, vous pouvez faire votre analyse en, comment dit-on, en M5 ou en M15 pour pouvoir faire vos trading, et vous pouvez le faire aussi en H1 pour pouvoir faire vos swing. Donc voilà cet indicateur que je voulais partager avec vous. Vous pouvez passer en inbox pour le chercher, ou bien directement, non c'est bon, pour passer en inbox pour le chercher. Les prochaines fois, je verrai s'il y a possibilité de changer, vous laisser l'indicateur dans la description. Donc, vous passez en inbox pour le chercher, et éventuellement, si vous avez besoin d'autres outils comme les robots ou bien une formation en trading, n'hésitez pas à nous contacter, nous serons disponibles pour répondre à vos attentes. Merci beaucoup et on garde le contact. À plus.